Yes, sir. Yes, sir. Alléluia. Oui, tu as raison d'acclamer. Alléluia. Alléluia. Tovandi, Tovandi. Shalom, shalom. Shalom. Vous pouvez bénir votre voisin, votre voisine. Simba waza pembeni na yo. Dis-lui mes respects, commandant. Non, il n'a pas entendu. Fais-lui ça. Tu fais à gauche comme ça, tu fais à droite comme ça, il comprendra. Que la gloire, l'honneur, la magnificence reviennent au Créateur des cieux et de la terre. Et nous demandons longue vie à notre daddy et notre mamie. Et demandons beaucoup de bénédictions pour vous. Bon, comme vous refusez, je retire mes bénédictions. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier. Lelo tokobondela. Amen. Amen. Nous allons vibrer. Tokoningana makasi. Comme c'est la fin de la semaine, Lokola poso ezosuka lelo. nous allons faire des prières très particulières. Tokosala mabondeli alolenge mosusu. David est un type très significatif dans la Bible. Dawidi bozalina na Biblia ezana motu ya mingi. La vie de David nous donne un enseignement par rapport à nous, Salem. Bomo ina David ezopesa biso malakisi kolandisa mabiso Salem. Comment Dieu l'appelle et ce qu'il est devenu. Nzamba za kobenga ye pendenge yako ya komaki na sima. Il y a un rapport avec notre église, il y a un rapport avec notre pays. Ezana bosangani na ecclesia na biso pe ezana bosangani na mboka na biso Congo. Amen. Amen. David a été oint 3 fois. Dawidi bapakola ki mafuta mbala misato. Il est oint au milieu de ses frères. Azwake pakola mikati na bandeko na ye. En réalité, il n'avait pas qualité. Solo asengela ki na yangote. Que ce soit son père, Ezala tata na ye. que ce soit les prophètes de l'Éternel, Tope basakoli yankolo. ils ne lui ont pas donné la chance. Bapesa ki enzela te. Il y a Dieu seul Kaka na Nzambe. qui a dit à Samuel, il n'est pas là. Bena Salem azali wana te. C'est comme ça Samuel posera la question à Isaïe. Tu es sûr que tu m'as présenté tous tes fils? Yango Samuel otunaki Isaïe tata na David Et il va sursauter pour dire non, non, il y a un petit kadogo à la forêt là-bas. Samuel dit on ne fera rien s'il n'arrive pas. Et quand David est arrivé, Dieu dit c'est lui, ouin-les. Il reçoit la première onction. Et ce que nous remarquons, à chaque onction correspondait des combats. David reçoit la première onction. Il a eu des combats avec l'ours, les lions et Goliath. Plus tard, il est oint encore à Hébron. Deuxième dose. Et là, il va combattre la famille de Saoul. Cette guerre a duré longtemps entre la famille de David et la famille de Saoul. Mais ce n'était pas fini. Il y aura la troisième dose. La troisième dose arrive pour qu'il puisse régner sur tout Israël. C'est la dose finale. Et David n'a jamais eu de combat comme ce qu'il a livré en ce temps-là. Il a eu à combattre contre les Syriens, les Édomites, les Ammonites, les Moabites, même son fils Absalom, mais surtout les Philistins.
et les Jébusiens. Parce que pendant le règne de Saoul, sur la colline qui était à Jérusalem, il y avait une nation qui n'avait pas été chassée. Il s'agit des Jébusiens, les ennemis redoutables. Même Saoul n'a pas pu les déloger. Quand David devient roi sur tout Israël, premier objectif, déloger les Jébusiens. C'est comme ça les Jébusiens lui envoient les messages pour dire à David, écoute, nous n'avons pas à fatiguer notre armée. Sois rassuré, David. Ceux qui vont te combattre, ce sont les boiteux, ce sont ceux qui ne voient pas, ceux qui ne marchent pas, les paralytiques. Comment les paralytiques et les aveugles peuvent me combattre? C'était une insulte pour le général David. Pourquoi cet orgueil des Jébusiens? Parce qu'ils étaient les montagnards. Dans les principes de guerre, que ce soit des vieilles guerres ou des guerres modernes, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui combattent en hauteur. Vous verrez les Jébusiens, les Édomites, ils étaient invincibles parce qu'ils habitaient les montagnes. Quand vous montez, ils vous aperçoivent et ils vous attaquent. Et nous avons connu, nous avons étudié la physique, les mouvements des projectiles. Quand ça quitte les hauts et ça descend en bas, quelle est la vitesse? Aujourd'hui, dans la guerre moderne, ceux qui réussissent, ceux qui ont l'armée de l'air. C'est l'armée de l'air qui commence le travail. Après avoir travaillé, l'armée de mer, l'armée de terre peut intervenir. Je bénis le Seigneur pour notre équipement en RDC. Nous avons nos hélicos. Nous avons nos avions Sukhoi. Ni tété, les Achitophèles. On arriverait là-bas là où on est arrivé. Nous sommes équipés en l'air. David a combattu les Jébusiens et il les a délogés. Il a fait de cette colline son quartier général. C'est là qu'il a établi son quartier général. C'est ce qu'on appelle Sion. Et à cause de l'insulte qu'il a reçue, il fait la loi. Aussi longtemps je serai en vie dans Jérusalem, aucune personne qui a des problèmes de malformation physique n'entrera ici. Raison pour laquelle, quand il s'est informé s'il y avait un descendant de Jonathan pour qu'il lui fasse du bien, Siba lui a dit, oui, il y a un fils de Jonathan, mais perclus de pied, pour dire qu'il n'entrera pas. Parce que toi, tu as donné la loi. Les boiteux n'entrent pas ici. Mais rassure-toi, pour chaque loi, il y a toujours une exception. Là où tout le monde ne passe pas, toi, tu passeras. Là où tout le monde ne réussit pas, toi, tu réussiras. Et les gens pourront se poser des questions. Mais comment tu as fait? Je suis régi par la loi de l'exception. Aujourd'hui là, si notre ami se frappe la poitrine parce qu'il croit être soutenu, il sait que les États-Unis sont derrière moi. L'Union européenne est derrière moi. Israël est derrière moi. Tel pays est derrière moi. Macron me soutient. Trump me soutient. Mais écoutez, nous RDC, nous sommes soutenus par celui qui a créé Macron.
Nous sommes soutenus par celui qui a créé Trump. Nous sommes celui qui a créé l'Union européenne. Nous sommes soutenus par celui qui a créé les États-Unis. Celui qui, quand il se lève, personne ne peut rester debout. Celui qui, quand il est fâché, la fumée sort de ses narines. Il s'appelle l'Éternel des armées. Son nom c'est Jéhovah Sabaoth. Quand il combat, personne ne peut le vaincre. C'est celui que nous invoquons. Apparemment, c'est comme s'il n'y a rien. Mais il y a quelque chose qui s'est fait. Parce que certains confrères ont commencé à comprendre les problèmes de la RDC, c'est un problème de l'Afrique. Si nous ne faisons pas quelque chose, quand le Rwanda aura fini avec la RDC, ça sera le tour du Gabon, ça sera le tour du Tchad, ça sera le tour du Sahel, ça sera le tour de tel pays. Cette histoire semble révolutionner beaucoup plus d'Africains que nous-mêmes, qui sommes divisés à l'interne. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier. Mais pour prier, nous devons savoir quels sont les instruments que nous allons utiliser pour attaquer l'ennemi. Papa l'a dit ici. La guerre ici a plusieurs fronts. C'est vrai, il y a les fronts militaires. Il y a les fronts politiques. Il y a les fronts diplomatiques. Mais je voudrais dire, il y a les fronts médiatiques. Et il y a les fronts spirituels. Nous, ce qui nous concerne, nous avons des fronts à attaquer. Les fronts médiatiques et les fronts spirituels. Là, nous avons les moyens. Là, nous sommes équipés pour combattre. Nous sommes à l'aise. Pourquoi? Parce que la Bible dit c'est le spirituel qui commande le physique. Et si nous gagnons la guerre spirituelle, ça signifie et les fronts diplomatiques, et les fronts politiques, et les fronts militaires seront vaincus. Amen, amen. Amen. Si nous gagnons, nous sommes capables de renverser les autres fronts. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler des armes non conventionnelles de Dieu. Dieu, il a les armes qui peuvent être conventionnelles. Il a aussi des armes non conventionnelles. L'arme conventionnelle redoutable que nous connaissons, c'est l'épée. Quand nous regardons dans beaucoup de guerres, on utilisait l'épée, on utilisait les javelots, on utilisait les boucliers, tout ça. Mais il y a les armes que lui-même utilise. Ce sont les armes non conventionnelles. Ce sont ces armes que nous allons utiliser ce soir contre l'ennemi. Nous allons demander aux amis de la technique d'être très expéditifs parce que nous allons lire beaucoup de textes. En fonction de ces textes, nous serons en train de prier. Ce que Dieu a fait, il est capable de le faire encore. La vérité est qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui arrive a déjà été. Si Dieu a utilisé ces armes, il est capable de les utiliser aussi présentement. Amen, amen. Amen. Les Gabaonites ont fait la ruse à Josué. Ils sont devenus serviteurs des Israélites. Un roi, Adoni-Tsédek, s'est fâché
il a réuni 5 autres rois. Il est venu combattre les Gabaonites. Les Gabaonites ont crié à Josué et Josué est intervenu. Dans cette guerre, Dieu a utilisé et les armes conventionnelles et les armes non conventionnelles. C'est dans cette guerre où Josué a arrêté le soleil. Scientifiquement, Dieu a répondu aux besoins de Josué, mais Dieu n'a pas répondu à la prière de Josué. Bon, si vous voulez, théologiquement, Josué arrête le soleil. Mais la physique nous dit c'est la terre qui fait la rotation et la translation. La terre tourne autour d'elle-même, la terre tourne autour du soleil. Donc le soleil ne bouge pas. Dieu comprenant les besoins de Josué, Josué ne connaissant pas le principe du cosmos, il arrête le soleil. Dieu qui a créé le cosmos, il arrête la terre. Vous comprenez? Quand nous disons Atelimisaki Moi, oui, mais scientifiquement, non. Il arrête le soleil, mais Dieu a arrêté la terre. C'est en ce jour, Josué voulait exterminer ses ennemis. Mais la Bible nous dit, ceux qui avaient été tués par l'arme non conventionnelle de Dieu étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui avaient été tués par l'épée. Josué chapitre 10 verset 1 à 15. Adoni-Sédèque, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'étant emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il y eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Sédèque, roi de Jérusalem, fit dire à Hoham, roi de Hébron, à Piriam, roi de Jarmout, à Japhia, roi de Lakis, et à Débir, roi d'Eglon, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmout, le roi de Lakis, le roi d'Eglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous et hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué montant de Gilgal, lui et tous les gens de la guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur les chemins qui montent de Beth Horon et les battit jusqu'à Zeka et à Makeda. Comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres. Dis avec moi de grosses pierres. Jusqu'à Zeka. Et ils périrent, ceux qui mourirent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune,
sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel y écoutait la voix d'un homme, car l'Éternel combattit pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retournant au camp de Gilgal. Amen. Il n'y a jamais eu ce jour, mais ce jour arrive pour la RDC. Les pierres qui sont descendues du ciel ont tué les ennemis. Les pierres vont les tuer. Ils ne comprendront jamais comment cela arrivera. Mais ça va arriver par ta prière. Deuxième arme. Les Moabites et les Ammonites se sont réunis pour combattre Josaphat. Josaphat invoqua l'Éternel. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il a fait la confusion. Ils ont commencé à s'entretuer. Comment nous chantons encore? Tala bango na bango bakomi kobomana. Ils se sont aidés. Il est resté un Moabite et un Ammonite. L'un a enfoncé l'épée, l'autre aussi a enfoncé l'épée et ils sont tombés. Dieu avait dit seulement à Josaphat: prenez gaz, prenez gospel, mettez-le devant, qu'il commence à chanter. La louange a commencé. Jérémie a commencé à chanter. Arrivé à la hauteur, ils se sont rendus compte que les Moabites et les Ammonites se sont entretués. Ils vont s'entretuer. Ils ont eu déjà à combattre chez nous ici. Et les Ougandais et les Rwandais. Vous êtes chez les gens et vous combattez entre vous à Kisangani. Ces choses arriveront. Comme il y a eu la première fois, il y aura une deuxième fois et une troisième fois. Dieu va amener la confusion entre eux. Vous voyez ce qui se passe à l'Union européenne? Le désengagement déjà de l'Allemagne. L'Allemagne a suspendu déjà. Et il y a d'autres nations qui veulent emboîter les pas. Nous, on continue à prier. Et Dieu va continuer à agir. Nous n'avons pas le temps, vous lirez à la maison des Chroniques 20 à 24. Dieu a utilisé aussi une autre arme. Nous avons vu ça ici. Avec le roi Sankérib, roi d'Assyrie, qui a menacé le roi Ézéchias. Quelle arrogance! Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a utilisé son ange. L'ange de l'Éternel qui est descendu pour massacrer tous les Assyriens. Et je voudrais informer quelqu'un, cet ange-là est en vie. Cet ange-là est en fonction. Donc cet ange-là continue à fonctionner. Ce n'est pas impossible que cet ange-là se mette encore dans l'action par rapport à la RDC. L'ange de l'Éternel a massacré les ennemis des enfants d'Israël. 2 Rois chapitre 19, 32 à 36. Lecture à la maison. Dieu a utilisé aussi une autre arme avec le roi David. Il a confondu ses ennemis. Quand nous lisons 2 Samuel chapitre 22, 14 à 15, nous voyons que Dieu a utilisé la foudre. Dieu n'est pas obligé d'avoir la pluie.
D'une manière conventionnelle, la foudre arrive quand il y a la pluie. Mais Dieu n'est pas obligé d'avoir la pluie. Il peut envoyer sa foudre quand il veut. Il a foudroyé les ennemis de David et ils étaient morts. La foudre existe aussi. Alléluia. Amen. Dieu est capable de l'utiliser. Bon, dans une province que je vais taire les noms, il me semble là, ils ont l'expertise des foudres. Même s'il y a une petite pluie, la foudre se déclenche. Et après, il n'y a plus rien. Ça, c'est petit même. Ça, c'est petit foudre. Mais la foudre que Dieu envoie, c'est une foudre qui n'attaque pas une personne. Mais c'est une foudre qui attaque une région militaire. Si tu crois, dis Amen. Amen. Je sais que comme vous me voyez là, vous me voyez tel que je suis. Mais moi-même, je me vois en chapeau. Je me vois en tenue. Je n'ai pas de basket, j'ai des bottes telles que je suis là. Préparé pour la soirée d'aujourd'hui. Je veux que tu te sentes comme cela. Est-ce que tu comprends? Un peu de respect encore au commandant qui est à côté de toi. Repos. Nous allons dans Psaume 20. Ça, nous lisons. Psaume 20. Verset 8, dans d'autres versions, c'est verset 7. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Et nous qui n'avons pas de chars, nous qui n'avons pas de chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. C'est ce nom-là qui nous a été donné pour être sauvés. C'est ce nom qui nous a été donné pour être guéris. C'est ce nom qui nous a été donné pour combattre dans les combats. Qu'ils aient leur char, qu'ils aient tout ça. Mais nous avons le nom de l'Éternel. Bien-aimés, le nom de l'Éternel est plus puissant que B52. Le nom de l'Éternel est plus puissant que les Kalachnikov. Le nom de l'Éternel est plus puissant que toutes sortes de bombes. Le nom de l'Éternel est plus puissant que tous les appareils qu'ils peuvent envoyer. Même leurs drones. Nous allons invoquer son nom ce soir. Et quand on invoque son nom, il descend lui-même. Il a dit à Moïse, je suis descendu en Égypte pour voir comment on opprime mon peuple. Et les cris des Congolais sont montés à l'Éternel. Nous sommes rassurés, il va descendre lui-même. Et quand lui-même descend, les choses deviennent compliquées. Hein? Yeah? Dernière arme. Parce que nous n'avons pas assez de temps, on doit vibrer. Ézéchiel 21. Pour certains, c'est verset 19. Pour d'autres, c'est verset 14. Non, modifié. Ézéchiel 21, verset 19 ou verset 14. Technique, vous avez les oreilles pour écouter. Sinon, je vais lire seulement moi-même. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains. Et que le coup de l'épée soit doublé, soit triplé. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre.
Quand nous frappons les mains, ce n'est pas de la blague. Quand nous frappons les mains, c'est une arme. C'est une arme que Dieu utilise. Et ce soir, nous allons frapper les mains pas comme d'habitude. Nous frapperons les mains d'une façon très particulière, avec conviction et foi et passion. Amen, amen. Amen. Est-ce que mes commandants sont prêts? Que mes commandants s'élèvent comme des commandants. Les commandants qui chantent ici sont allés à Kigali. Bon. Ils sont des Achitophèles. Nous n'allons pas les suivre. Nous commençons avec les autres armes. Nous allons invoquer les pierres. Quel que soit l'équipement qu'ils ont. Regardez. La vérité est que nous n'avons pas fini la liste parce que la liste, elle est longue. Là, nous avons donné une liste qui n'est pas vraiment au complet. Parce que Dieu, il utilise même les abeilles. Il peut utiliser n'importe quoi pour confondre l'ennemi. Mais nous serons en train d'utiliser les armes que nous avons citées ici. Maintenant, là, nous invoquons les pierres. Que le Seigneur utilise les pierres pour confondre nos ennemis. Commence à vibrer, commence à demander des pierres. Que les pierres commencent à tomber sur les rebelles. Que les pierres commencent à tomber sur nos ennemis. Que les pierres commencent à tomber. Que les moellons tombent. Que les moellons tombent. Que les pierres détruisent leur armement. Que les pierres détruisent leurs équipements. Que les pierres les détruisent totalement. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils soient anéantis par de grosses pierres. Et qu'ils sachent que nous invoquons le véritable Dieu qui a créé cet univers, qui a créé toutes choses. Ce Dieu-là agit. Ce Dieu-là se manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Cette prière que nous sommes en train de faire, elle est légale pour ta vie. Elle est légale pour ta famille. Elle est légale pour notre église. Elle est égale pour notre nation. Maintenant, nous allons invoquer Dieu pour qu'il amène la confusion. Qu'il amène l'incompréhension. Qu'il commence à discuter sur les carrières miniers. Qu'il commence à discuter sur les coltans. Qu'ils commencent à discuter sur l'or et que cette incompréhension les amène dans un combat entre eux, que la confusion règne, qu'ils commencent à se détruire entre eux. Invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur, le Dieu qui amène la confusion, le Dieu qui confond nos ennemis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils s'entretuent, qu'ils se compliquent entre eux, qu'ils se tendent des pièges entre eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, la confusion, 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 que la confusion règne, que la confusion règne, que la confusion règne chez nos ennemis, que la confusion règne chez nos ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, confusion au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Confusion baswa na bango. Alléluia. Bamboma na bango na bango. Oh minduke maluke na bango. Bisika basali. Ezala na bazamba. Ezala na mabulu. Confusion ekota kati na bango. Confusion ekota kati na bango. Confusion ekota kati na bango. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Nous allons demander maintenant au Seigneur d'utiliser son ange. Yes. Mes amis, les ministères d'anges existent. Les anges continuent à travailler pour nous. Le vrai problème, c'est l'éclat du Saint-Esprit qui fait que nous ne puissions pas remarquer cette lumière. C'est comme une bougie que tu allumes à 12 heures. Tu ne verras pas son impact. Allume la même bougie à 19h30. Tu verras que la bougie va donner la même lumière. J'ai un beau-frère qui ne croyait pas en Dieu. Il dit à ma soeur, pour que je croie à vos prières là, c'est nous qui sommes binzam. Ils font comme un homme premier ministre. J'ai dit à ma soeur, ce pays n'a pas besoin d'un premier ministre comme cet homme. Mais un jour, à la station Kobil ici, il achète le carburant. Très fatigué. Il a laissé son porte-monnaie sur sa Jeep. Il entre, il démarre et il part. Son porte-monnaie est tombé. Un jeune homme a ramassé. Il l'arrête, il s'en fout. Quand le jeune homme lui montre le porte-monnaie, il a freiné brusquement. Il sort, il vient. Il prend, il ouvre. Parce qu'il y avait des chèques. Il travaillait pour la République. C'est un architecte. Il a voulu aller encaisser ça là-bas. Il sort billet de $100. Il donne au jeune homme. Il dit, ah viens. Mais pourquoi? Je t'ai aidé seulement. Tu me donnes l'argent pourquoi? Il dit, non, tu ne comprends pas. Petit, tu vas prendre un coca. Le garçon est parti. Il entre dans la Jeep, il démarre. Il lui dit, ce que je vais faire, c'est quoi? Arrivé là où il sera, je vais jeter l'argent et moi je vais partir. Comme ça, il sera obligé de ramasser. Mais quand il fonce, il ne voit pas les garçons. Il regarde à droite, il regarde à gauche, il n'y a personne. Il est rentré chez lui en train de trembler. Il dit à sa femme, les anges existent. Tu parles des anges. Et qui a créé les anges? Les anges sont là. Nous allons invoquer l'ange de l'Éternel pour qu'il agisse. Lui qui avait agi en ce temps-là, qu'il se manifeste maintenant, qu'il écrase nos ennemis, que ce soit dans les quartiers, que ce soit au boulot, que ce soit à l'est du pays, mais que l'ange entre dans les services. Invoquons maintenant le Seigneur. Oh Seigneur, que les anges descendent, Père éternel, Dieu de gloire. Mwanzakita, oh Dieu tout-puissant. Namabota na biso, na misala na biso, na mboka na biso, na goma, ici kanyoso nzambalola. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. L'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel agisse, l'ange de l'Éternel, qu'il se manifeste contre nos ennemis, qu'il se manifeste contre nos ennemis, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant nous invoquons la foudre sans pluie. Que la foudre entre en vigueur. Que la foudre agisse pour détruire ce qu'il doit détruire. Elle-même sait où elle va aller. Mais toi invoque seulement la foudre. Commençons à prier. 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 Ici
La foudre agit. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom 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 de Jésus. Que la foudre détruise. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons coupler des armes. Nous invoquons le nom de Jésus 3 fois. Quand nous avons fini d'invoquer le nom de Jésus, nous allons utiliser nos mains pour commencer à frapper. Quand tu frappes les mains, tu prophétises en même temps. Quand tu frappes les mains, tu fais des déclarations. Amen. Amen. Pour la première fois, Jésus. Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Yes. C'est pourquoi à ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Deuxième fois, Jésus. Jésus. Ce nom fait trembler les camps de l'ennemi. C'est une arme redoutable. Prépare-toi parce que pour la 3e fois, quand tu vas invoquer le nom de Jésus, tu entres en action directement. Tu commences à frapper les mains et tu commences à prophétiser. 3e fois, Jésus.